en Jésus le Sauveur. Parfaite paix même pour moi, pécheur. Paix parfaite même pour moi, pécheur. Paix parfaite, où sont tous mes péchés? Le sang de Christ les a tous effacés. Le sang de Christ les a tous effacés. Paix parfaite au fond de ma douleur. L'amour de Christ met la joie en mon cœur. L'amour de Christ met la joie en mon cœur. Paix parfaite en face de la mort. Car mon Sauveur est maître de mon sort. Car mon Sauveur est maître de mon sort. Paix parfaite en Christ au doux espoir. Le très Dieu se change en nous revoir. Le très Dieu se change en nous revoir. Paix parfaite en notre Emmanuel. Sur la terre gloire dans le ciel. Paix sur la terre gloire dans le ciel. Amen. Que Dieu nous bénisse et nous a vraiment accordé la paix. Et cette paix est en Jésus-Christ, celui qui a tout accompli pour nous. Que son nom soit loué. On va prendre un dernier, le 358. 358, juste derrière. Non, c'est pas 358. Attends, je vais voir. Non, c'est plutôt 591. 591. J'ai vu un saint. J'ai vu un saint ruisseau de sang qui coule
Éternel mon Dieu, Père Céleste, oui Seigneur, ton sang nous a fait du bien. Ton sang a expié toutes choses et nous sommes vraiment reconnaissants pour cet acte merveilleux, cet acte unique que Seigneur tu as accompli Seigneur pour nous. Nous sommes reconnaissants. Encore ce soir nous sommes là. Seigneur, assiste-nous dans l'écoute de ta sainte et divine parole et permets que encore nous puissions repartir en nous réjouissant de t'avoir rencontré dans ta parole, Seigneur. Merci pour les techniciens qui ont tout fait, Seigneur, afin que vraiment cette diffusion soit une réalité. Nous te disons, Seigneur, bénis-les et accorde vraiment ta paix. Nous te confions tous les frères en ligne, qu'ils soient de loin ou de près. Seigneur, sois avec chacun. Ouvre nos oreilles, ouvre notre entendement et permets que tout se passe très bien. Que ton nom soit loué et exalté au nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Encore une fois, oh Dieu, encore une fois, oh Dieu, descendre le feu du ciel. Le temps de la fin est là, ta venue est proche. Encore une fois, envoie le feu, oh Dieu. Amen. Nous saluons tous les frères et sœurs ici à Krefeld et dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette émission d'observation biblique de la parole avec Frère Francis. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour le privilège d'entendre la parole de Dieu ce matin. Que le Seigneur nous accorde la grâce pour parler et pour écouter. Avant que Frère Franck ne prenne la parole, je lis une écriture d'introduction tirée de 2 Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1 à partir car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que se trouve le oui. C'est pourquoi encore l'amen est prononcé par lui pour la gloire de Dieu par nous. Verset 21. Mais celui qui nous a solidement fondés, nous et vous, sur le Christ. Pour cette émission d'observation biblique de la parole avec Frère Franck. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour le privilège d'entendre la parole de Dieu ce matin. Que le Seigneur nous accorde la grâce pour parler et pour écouter. Avant que Frère Franck ne prenne la parole, je lis une écriture d'introduction tirée de 2 Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens chapitre 1. Reconnaissant à Dieu de ce que nous pouvons croire ses promesses, comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction.
aussi, j'aimerais saluer tous très très chaleureusement et de tout cœur souhaiter la bénédiction de Dieu dans toute l'Europe, dans le monde entier et aujourd'hui particulièrement pour la grande conférence au Mozambique. Que Dieu puisse aussi bénir nos frères Claudio Miskis et notre bien-aimé frère. Nous sommes si reconnaissants à Dieu de ce que nous pouvons croire ces promesses, comme nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Pour toutes les promesses de Dieu, en lui se trouve, en notre Seigneur se trouve le oui, l'acceptation et l'amen, l'accomplissement par nous. Et comme je venais de le dire, nous souhaitons à nos frères Miskis et Oleg les riches bénédictions de Dieu et ainsi que toute la conférence au Mozambique. Aujourd'hui, il est question du même thème, le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre préparation pour le jour glorieux. Ça aussi, c'est une promesse. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai pour vous prendre avec moi afin que vous soyez là où moi aussi je suis. Jean 14, versets 2 et 3. Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, dans tous les peuples et toutes les langues, je vous en prie, ayez la compréhension qu'aujourd'hui, le Seigneur Dieu ne s'adresse pas à une église quelconque, mais que le dernier message est adressé à toutes les églises, à toutes les langues. Et celui qui a une oreille, qu'il puisse sincèrement et honnêtement entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises ou aux assemblées. Nous avons tous compris que nous sommes arrivés à la période la plus importante de l'histoire de l'humanité et de l'histoire de l'Église ou de l'Assemblée de Dieu.
l'appel divin dont Paul parle est connu de tous. Mais ici, il va directement au point central. Il a fondé sa proclamation sur la parole que le Seigneur Dieu a annoncée d'avance par ses prophètes dans l'Ancien Testament. Tout ce qui devait et devrait arriver dans le Nouveau Testament a été annoncé à l'avance dans le du Sauveur, son ministère, sa souffrance et sa mort, sa résurrection et sa montée au ciel, l'effusion du Saint-Esprit. Tout a été annoncé d'avance dans l'Ancien Testament et tout s'est passé exactement comme cela a été annoncé à l'avance et ensuite rapporté dans le Nouveau Testament. S'il vous plaît, frères et sœurs, prenez à cœur le fait que ce n'est pas un frère Franck ou un frère Paul qui nous parle, mais que c'est le Seigneur Dieu qui nous parle ou qui s'adresse à son peuple par sa parole. Et nous devons simplement respecter que Dieu a prononcé des appels. Oui, qu'il a fait, il a donné des envois pour annoncer ce qu'il a promis et défini dans sa parole. Ainsi donc, Paul s'est fondé sur ce que Dieu avait annoncé d'avance par ses prophètes. Et nous faisons de même aujourd'hui. Et nous nous fondons sur l'Ancien et sur le Nouveau Testament, sur les promesses et sur leur accomplissement. Et nous remercions le Seigneur, Dieu, de ce que nous pouvons avoir part à ce qu'il fait présentement. Nous continuons la lecture. Nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 20, verset 27. Actes des Apôtres chapitre 20, verset 27. Car je n'ai pas manqué de vous annoncer tout le conseil de Dieu. À cela, nous pouvons dire Amen. Quelle grâce, quel privilège de ce que tout le conseil de Dieu nous ait été annoncé. Amen. Et Paul pouvait se prévaloir d'avoir été destiné pour annoncer tout le conseil de Dieu avec toutes les promesses et tout ce qui devait arriver au travers de l'assemblée du Seigneur. De même que tout ce qui devait arriver au travers de Christ, notre Rédempteur, a été annoncé d'avance et est aussi arrivé de la même manière. L'ordre ou la mission a été donnée à l'assemblée du Seigneur dès le commencement. Et Paul a été utilisé d'une manière particulière par Dieu pour parler de chaque sujet biblique.
pour parler de la repentance, de la conversion, du renouvellement, de la nouvelle. Tout a été annoncé sur les dons de l'Esprit, sur les fruits de l'Esprit, sur la nouvelle vie divine que les croyants reçoivent par la nouvelle naissance. Et ensuite aussi sur le revêtement avec la puissance d'en haut. Ce qui y est lié nous a été annoncé et nous a été laissé dans les lettres du Nouveau Testament. Dieu n'a rien oublié. Tout, oui, tout nous a été laissé. Ce qui est important, c'est que nous reconnaissions maintenant que le moment est venu de ne pas écouter ce qui est dit dans telle ou telle église ou ce qui est enseigné et fait dans telle ou telle religion, mais que nous comprenions que Dieu ramène son peuple à sa parole, que nous devons croire comme dit l'Écriture, que tout doit être ordonné bibliquement en tout ou parmi tous les croyants, que la conversion soit authentique, que la nouvelle vie divine soit réellement manifestée parmi les croyants et que tous soient baptisés bibliquement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, comme nous le voyons dans Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 8, Actes des Apôtres chapitre 10, Actes des Apôtres chapitre 19, dans Romains chapitre 6 et aussi dans d'autres passages bibliques. Que chacun ne puisse pas faire et baptiser comme il le veut ou comme il le souhaite. Et si je le dis aujourd'hui, ou si je peux le dire aujourd'hui avec beaucoup de peine, il y a un mouvement qui réellement immerge ceux qui se font baptiser 3 fois dans l'eau et disent « Je te baptise au nom du Père ». Et ils immergent. Et ils disent ensuite, je te baptise au nom du Fils. Et ils immergent encore. Et ensuite, ils baptisent au nom du Saint-Esprit. Cela est totalement faux. Nous devrions baptiser dans le nom, amen, dans lequel Dieu s'est révélé à nous. Et Dieu s'est révélé à nous comme Père dans le ciel. Mais Père n'est pas un nom. Dieu s'est révélé à nous dans le Fils sur la terre. Mais Fils n'est pas un nom. Et aussi Dieu s'est révélé dans son assemblée par le Saint-Esprit dès le commencement. Mais le Saint-Esprit, est ce que c'est, mais ce n'est pas un nom. Le nom qui nous a été donné est Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les Saintes Écritures disent, il ne vous a pas été donné un autre nom dans lequel vous pouviez être sauvés. Cela est dit dans Acte 4, verset 12. Et vous savez bien qu'en hébreu, Yahshua veut dire Yahweh Sauveur. Amen. Nous sommes si reconnaissants à Dieu de ce que tout a été rétabli
comme nous le lirons encore dans les passages bibliques suivants. Mais maintenant, je voudrais déjà souligner ici que tous ceux qui n'ont pas encore été baptisés bibliquement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ par une seule immersion dans l'eau, s'il vous plaît, laissez-vous aujourd'hui, même si c'est possible, laissez-vous baptiser bibliquement. Nous continuons la lecture. Nous lisons du prophète Daniel, chapitre 9, verset 22b. Daniel, chapitre 9, verset 22b. Alors, sois donc attentif à la parole, afin que tu comprennes exactement la révélation. Amen. Dieu ne l'a pas seulement dit à Daniel. Il le dit aujourd'hui à toi et à moi. Sois donc attentif à la parole. Sois attentif à ce qui est écrit dans la parole, afin que tu comprennes exactement la révélation. Que tu n'interprètes pas la parole, mais que tu comprennes exactement la révélation qui est donnée par l'Esprit. C'est ce dont il s'agit aujourd'hui. S'il vous plaît, acceptez-le. Acceptez dans la foi la parole que Dieu a promise pour ce temps, afin que vous puissiez comprendre exactement la révélation. Que Dieu accorde à tous la grâce pour cela. Amen. Je t'en prie. Nous lisons du prophète Amos, chapitre 3, verset 7. Amos 3, verset 7. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans au préalable avoir révélé son dessein à ses serviteurs, les prophètes. Là aussi, nous disons Amen. Paul pouvait dire, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Acte 20. Et ici, nous lisons que Dieu a révélé sa parole, son conseil à son prophète. Et ce conseil a été mis par écrit. Et les apôtres ont été utilisés pour annoncer ce conseil divin dans tous les domaines. Amen. Et nous vivons à une époque où ce ne sont pas des vérités partielles qui doivent être annoncées ou proclamées, mais tout le conseil de Dieu tel qu'il a été révélé à ses serviteurs, les prophètes, puis à ses apôtres. Loué et glorifié soit le nom de notre Seigneur. Je t'en prie. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 20 et 21. Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 20 et 21. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il puisse envoyer Jésus qui vous est destiné comme oint. Mais celui-ci doit être
accueillis ou reçus dans le ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Encore une fois, nous disons Amen du fond du cœur. Comprenez-vous de quoi il s'agit? D'être attentif à la parole de la promesse. Ce que Dieu a promis pour la première venue de Christ, c'est littéralement réalisé. Jean-Baptiste était un prophète promis. Et tous ceux qui ont été attentifs à la parole ont pris part au ministère de Jean-Baptiste qui pouvait préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Comme il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 1, et aussi dans Luc 1. Frères et sœurs, il s'agit véritablement maintenant de bien comprendre la parole de promesse divine, afin de pouvoir ensuite ordonner correctement ce que Dieu fait. S'il vous plaît, relisez tous ces passages bibliques et priez dessus, demandant au Seigneur de vous les révéler. Je t'en prie. Nous lisons de Matthieu chapitre 17, verset 11. Matthieu chapitre 17, verset 11. Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den Il leur donna comme réponse. Élie viendra premièrement et rétablira toutes choses. Là encore, nous disons Amen. Ça, c'est la parole du Seigneur. Soyez attentifs à la parole, afin de bien comprendre la révélation liée à l'accomplissement. Dieu avait promis, comme nous venons de le mentionner, il avait promis ce qui se passerait lors de la première venue de Christ. Et Jean-Baptiste a pu dire dans Jean chapitre 1, au verset 23, après qu'on lui ait demandé « Qui es-tu véritablement ?» Et sa réponse a été « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez son sentier. » Frères et sœurs, maintenant nous venons de lire dans Matthieu 17, après que le ministère de Jean-Baptiste soit terminé depuis longtemps, nous venons de lire que le Seigneur a mentionné de nouveau la promesse faite au prophète Malachie quand il lui a été dit « Voici, je vous envoie le prophète Élie. » Et tout devait être rétabli avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Il ne s'agit pas de savoir ce que toi as à dire à ce sujet. Aujourd'hui, il s'agit, ce qui compte, c'est ce que Dieu a à nous dire. Et il nous dit, voici, je vous envoie le prophète Élie avant le jour grand et terrible de l'Éternel. Et ensuite, nous voyons la confirmation renouvelée dans le Nouveau Testament
Et le Seigneur répète dans Matthieu 17, 11, Élie doit venir et rétablira toutes choses. Et comme le prophète Élie a dû prendre les 12 pierres pour bâtir l'autel de Dieu, 1 Roi 18, verset 30-31, c'est ainsi qu'un ministère prophétique devait avoir lieu dans notre époque, afin que l'enseignement des 12 apôtres soit proclamé clairement, de manière claire comme du cristal. La sainte parole de Dieu a été remise sur le chandelier. Et nous savons tous que Dieu a utilisé des hommes à différentes époques. Et depuis la Réformation, nous connaissons des noms qui ont été particulièrement bénis. Que ce soit Martin Luther, que ce soit Schwenkfeld, que ce soit Erasmus à Rotterdam, ou Zwingli à Zurich, ou Calvin à Genèse, partout et depuis la Réformation, beaucoup de noms nous sont connus. Un Wesley, un John Schmidt, beaucoup ont été utilisés par Dieu depuis la Réformation. Mais dans notre temps, et je le dis de tout cœur, il ne s'agit plus des vérités partielles qui ont été proclamées de l'époque de la Réformation jusqu'au réveil de Pentecôte dans notre temps. Aujourd'hui, il s'agit de ce que la vraie foi, pas seulement que la foi soit placée dans le monde, mais que la foi soit liée à Jésus-Christ, que la foi soit liée à Dieu, que nous ne croyons pas seulement ce que nous voulons croire, mais que la vraie foi qui nous est présentée en Abraham soit manifeste en chacun de nous. Abraham a cru ce que Dieu lui a dit. Et cela a eu lieu ainsi depuis la Réformation. Il s'agit de la foi comme dit l'Écriture, non pas comme dit un réformateur, mais comme dit l'Écriture. Et c'est pourquoi nous devons retirer tout ce qui a été dit depuis ce temps de réformation, et laisser la Bible seule être valable dans ce qu'elle a à dire. Et nous remercions le Seigneur Dieu de ce que dans notre temps, un homme a été envoyé par Dieu. Son nom est William Branham. Et nous remercions le Seigneur Dieu qu'il ait eu un appel divin direct. Et il pouvait, comme Saul, sur le chemin de Damas, il pouvait expérimenter faire son expérience surnaturelle, sa conversion, son envoi par Dieu. Ainsi, de la même manière, frère Branham pouvait donner le lieu et l'heure où cet appel divin a eu lieu. Et puisque nous commençons le mois de juin, une expérience particulière que cet homme de Dieu
a eu déjà le 11 juin 1933. Une expérience particulière que cet homme de Dieu a vécue déjà le 11 juin 1933. Imaginez-vous qu'une nuée surnaturelle descend du ciel bleu et environ 3000 personnes se tenaient au bord du fleuve Ohio et observent Frère Branham alors qu'il avait ou qu'il était à la rivière d'Ohio après la première mission et baptisait ceux qui avaient cru. Et alors qu'il était sur le point de baptiser la 17e personne, c'était un jeune frère. C'est alors que cela s'est produit. Le bruit puissant est descendu du ciel et il n'a pas pu baptiser à ce moment-là. Il a dû lever les yeux et alors la voix a retenti. De même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, de même tu seras envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Frères et sœurs, j'ai déjà fait ces témoignages plusieurs fois, mais il faut que ce soit toujours souligné à nouveau. Dieu a fait quelque chose. Et comme nous l'avons lu dans Amos 3, verset 7, Dieu ne fait rien sur la terre à moins qu'il n'ait révélé au préalable son secret à ses serviteurs, les promesses, les prophètes, pardon. Pas aux réformateurs, pas aux évangélistes, mais à ses serviteurs, les prophètes, c'est-à-dire à ceux qui sont sous l'inspiration et la conduite directe du Saint-Esprit. Il en était ainsi avec les prophètes, il en était ainsi avec les apôtres, il en était ainsi avec Frère Branham dans notre temps. Et c'est pourquoi nous devons, comme nous l'avons lu dans le prophète Daniel, nous devons être attentifs à la parole, être attentifs à la promesse de la parole, afin que nous puissions comprendre de la bonne manière ce que Dieu fait présentement et que nous puissions y prendre part. Que nous ne laissions pas passer à côté de nous, à gauche et à droite, ce qui est destiné pour notre temps, mais que nous puissions reconnaître ce que Dieu fait maintenant. En effet, il a accompli ce qu'il a promis dans sa parole. Et tous ceux qui sont nés de Dieu, tous les fils et les filles de Dieu, écoutent la parole de Dieu et comprennent de la bonne manière la révélation que Dieu a donnée par grâce. Car, dites-le-moi honnêtement, quand il est écrit dans le prophète Malachie, « Voici, je vous envoie le prophète Élie avant que vienne le jour grand et terrible de l'Éternel. » Mais alors nous devons quand même lire ce que la parole dit au sujet du jour de l'Éternel. Ce qui est écrit dans Ésaïe 13, versets 6 à 10, dans le 6e sceau, Apocalypse 6, 12, 17, et ce qui est écrit dans Pierre, 2 Pierre 3, 10 à 12. Nous devons quand même lire ce que la Bible dit au sujet du jour de l'Éternel, où il est dit que le soleil
perdra son éclat, que la lune se changera en sang et que les étoiles tomberont du ciel. Mais avant que cela n'arrive, Dieu voulait envoyer un prophète et l'a envoyé. C'est ainsi parle l'Éternel et cela s'est accompli. Et parce que nous croyons la promesse, nous avons compris le ministère de la bonne manière. Et nous nous sommes approfondis dans la parole et nous pouvons croire comme dit l'Écriture. Je t'en prie, continuons la lecture. Nous lisons du prophète Malachie chapitre 3 verset 24. En français, Malachie chapitre 4 verset 5. Malachie chapitre 4 verset 5. Il ramènera le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers les pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de malédiction. Remercié soit le Seigneur. Nous venons de le considérer et d'en parler. De même qu'Élie a fait tout comme le Seigneur le lui a dit. De même manière, frère Branham l'a fait dans notre temps. Et laissez-moi le mentionner. Vous pouvez le lire dans le ministère de Jean-Baptiste. Sa mission était de conduire les pères de l'Ancien Testament à la foi des enfants du Nouveau Testament. Et c'est ce qui nous est montré au verset 17, comme nous l'avons mentionné. Mais maintenant vient la deuxième partie de Malachie 4, verset 6. Il ramènera les cœurs des enfants vers les pères. Et cela se passe dans notre temps. Pas les têtes, mais les cœurs. Car dans les têtes, il y a les discussions. Mais la foi est dans les cœurs. Et c'est pourquoi, dans notre temps, les cœurs des enfants de Dieu sont ramenés à la foi de nos pères du commencement. Et nous remercions le Seigneur Dieu de ce que cela se produit, ou cela s'est produit dans le monde entier. Et nous osons dire que nous sommes très, très proches de la fin ou de l'achèvement. Depuis le départ à la maison de Frère Branham en décembre 1965, le dernier message, la sainte parole de Dieu, a été proclamée dans le monde entier telle qu'elle a été proclamée au commencement. Et Dieu m'a fait la grâce dans 170 pays. Dieu m'a fait la grâce d'apporter cette parole glorieuse, ce message divin au peuple de Dieu dans 170 pays. Et maintenant, par les retransmissions, tous les croyants sont atteints dans toutes les langues et participent à la préparation. Aussi important que cela était à l'époque où les croyants de l'Ancien Testament devaient accepter ce qui devait arriver dans le Nouveau Testament et que Jean-Baptiste a fait le pont entre l'Ancien et le Nouveau Testament et qu'il est écrit que tous les prophètes ont prophétisé jusqu'à Jean et que dès lors, le royaume de Dieu a été annoncé. Luc 16, verset 16. De la même manière en est-il dans notre temps. Dieu a envoyé son prophète
et serviteurs avec le message. Et maintenant, ce message est proclamé dans le monde entier et tous les vrais croyants entendent ce que l'Esprit a à dire aux églises ou aux assemblées du Seigneur. Je t'en prie. Nous lisons du prophète Amos 8, verset 11. Amos 8, verset 11. Sachez-le bien, des jours viendront. Ainsi dit l'Éternel, la faim dans le pays, non pas la faim de pain et pas la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Et à cela nous disons Amen. Original, non pas des interprétations, pas des explications, pas ce que les hommes ont à dire sur la parole de Dieu, mais ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Nous avons véritablement une faim d'entendre les paroles du Seigneur, car il dit: l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche ou qui est sortie de la bouche de Dieu. Matthieu 4, verset 4. Et c'est pourquoi nous avons faim de la parole de Dieu et particulièrement des promesses de la parole de Dieu destinées pour ce temps. Amen. Nous l'avons entendu dans la parole d'introduction. Nous avons entendu des promesses de Dieu. 2 Corinthiens 1, verset 20. Toutes les promesses de Dieu sont oui et sont amen et trouvent leur accomplissement par nous. Oh, remercié soit le Seigneur. Il fait de grandes choses et il achève dans son assemblée élue. Oui, on peut dire que le Seigneur appelle à tous ceux qui ont trouvé grâce auprès de lui. Écoute ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Je t'en prie. B. Jacques chapitre 5, verset 7b. Le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'elle reçoive les pluies de la première et de l'arrière-saison. Ici aussi, nous disons Amen et Amen de tout cœur. Ici, l'apôtre nous donne un exemple terrestre pour nous montrer spirituellement combien il est important. De la même manière que terrestrement, la pluie de la première saison doit venir au printemps avant que l'ensemencement ait lieu et avant que la récolte ne soit moissonnée. La pluie de l'arrière-saison doit venir sur le champ de blé. Il en est de même dans le spirituel. À la Pentecôte, la pluie de la première saison a été déversée et maintenant à la fin, avant la moisson de la récolte, avant que le Seigneur ne prenne les siens à la maison, il y aura une effusion du Saint-Esprit
qui est qualifié de pluie de l'arrière-saison. Cette effusion se produira et nous tous, nous y prendrons part. Encore un peu de patience. S'il vous plaît, acceptez-le de la parole du Seigneur. Tout ce que Dieu a promis arrivera, s'accomplira. Il n'y a pas d'autre alternative. Dieu s'est porté garant. Dieu a pris la garantie et il achèvera son œuvre avec les siens pour le jour glorieux du retour de Jésus-Christ. Amen. Je t'en prie. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 10 à 11. Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 10 à 11. Amen. Und als sie ihm nun unverwandt nachschauten, während zum Himmel Comme ils le regardaient tandis qu'il montait au ciel, tout à coup, deux hommes en robe blanche se tenaient près d'eux. Ils disaient, « Hommes de Galilée, pourquoi vous tenez-vous là, regardant vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. » Amen. Louange et remerciements au Seigneur. Frères et sœurs, pour nous, tout ceci est une réalité divine. Le même Jésus qui a été crucifié, qui a versé son sang pour nous, qui nous a rachetés, qui a pardonné nos fautes, nos péchés, lui qui est mort pour nous, lui qui nous a aimés, il nous préparera et il reviendra comme il est monté au ciel et nous prendra à la maison. Et nous lisons directement aussi le passage dans lequel Paul décrit exactement comment cela se passera. Je t'en prie. Nous lisons de 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 17. Car c'est ce que nous vous déclarons sur base de la parole du Seigneur. Nous, les vivants, nous qui restons jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont endormis. Verset 16. Car le Seigneur lui-même, dès que son cri de réveil aura lieu, dès que la voix du prince des anges retentit et que la trompette de Dieu sonne, le Seigneur lui-même descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Verset 17. Ensuite, nous qui serons restés vivants, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et alors nous serons toujours unis avec le Seigneur. Louange et remerciements au Seigneur. Nous nous réjouissons de cela. Et Paul en était si certain qu'il pouvait dire, je vous le dis, sur base d'une parole du Seigneur. Ce n'était pas Paul
qui l'a dit, ou ce n'était pas Paul qui a dit comment cela devait arriver. Il a retransmis par l'Esprit. Premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et ensuite, nous qui vivrons jusqu'à la venue du Seigneur, nous serons transformés. Et ensuite, nous serons enlevés pour être unis avec le Seigneur pour toujours. Frères et sœurs, le retour du Seigneur est à la porte. Pardon. Tout ce qui est dans les Saintes Écritures, dans les prophéties bibliques, particulièrement celles qui ont été annoncées d'avance par notre Seigneur dans Matthieu 24. Ces prophéties sont déjà accomplies. Le retour du Seigneur peut se produire à tout moment. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, il est nécessaire d'être prêts. Car il est écrit que celles qui furent prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Matthieu 25, 10. Et personnellement, je crois d'une conviction profonde que tous ceux qui maintenant ont la grâce d'accorder la foi à la parole de Dieu et qui acceptent que Dieu a promis un prophète et que Dieu l'a envoyé afin de rétablir toutes choses comme cela était au commencement de l'Assemblée de Dieu. Et que tout cela se passe comme annoncé d'avance dans la parole de Dieu. Frères et sœurs, restez sobres, restez tous les domaines, dans les domaines terrestres, devant lui, à voir sa gloire. Notre Seigneur dit, voici, je viens bientôt. Et nous sommes tous d'accord. Et que celui qui entend dise, viens. Apocalypse 22, 17. Et ici est un point particulier. L'esprit et l'épouse. Avant, il était toujours dit que tous puissent entendre ce que l'esprit dit aux assemblées, aux églises. Mais maintenant, on s'adresse à l'épouse, car l'épouse est appelée à sortir des assemblées. Et c'est pourquoi il est écrit, l'esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui aujourd'hui entend, qu'il dise, viens Seigneur Jésus. Et tous ceux qui veulent être présents expérimenteront leur préparation dans la foi et l'obéissance par grâce. Que le Seigneur Dieu vous bénisse tous dans tous les pays, dans toutes les langues, qu'il bénisse tous les traducteurs, qu'il bénisse en Mozambique et qu'il bénisse dans toute l'Afrique, dans toute l'Asie, dans toute l'Europe, qu'il bénisse dans tous les continents, qu'il bénisse ses élus, et nous tous, nous disons, viens bientôt Seigneur.
et nous sommes en train de nous préparer. Loué et glorifié soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Encore une fois, ô Dieu, encore une fois, ô Dieu, laisse descendre le feu du ciel. Le temps de la fin est là, ta venue est proche. Encore une fois, envoie le feu, ô Dieu. Amen. Nous saluons tous les frères et sœurs ici à Krefeld et dans le monde entier, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour cette émission d'observation biblique de la parole avec Frère Franck, nous sommes très reconnaissants à Dieu pour le privilège d'entendre la parole de Dieu ce matin. Que le Seigneur encore une fois, ô Dieu, encore une fois, ô Dieu,